On ne doit jamais encaisser 3 buts. Tout ça, c'est de ta faute. Certaines choses ne marchent pas et tu continues avec, tu t'obstines. Il a une moyenne de nous coûter 1 but par match et c'est le minimum. Il n'a jamais eu sa place en tant que latéral. On a vu Valverde beaucoup plus serein défensivement à son poste cette saison. Pourquoi il joue plus? Aux côtés de Rudiger, il enchaînait les clean sheets. Quelle image tu lui donnes maintenant? Lui qui était littéralement épanoui. Voilà l'image qu'il lui a envoyée maintenant. On n'avait personne, donc on s'est servi de toi. Donc là, il ne mérite pas d'être en concurrence avec Tchouaméni. Rien que tout ça là, tous ces critères, ces défauts physiques, nous auront empêché de subir autant. D'encaisser 3 buts. Parce qu'on a marqué en soi, on a marqué 3 buts. On ne doit pas encaisser autant. Tu penses que ça nous a aidé, Vinicius? Faut faire la part des choses. Sur l'action concernée, sûr et certain, il y avait faute. À la 80e, cette action n'a pas été consultée. Peut-être qu'il y avait penalty aussi. Mais dans tous les cas, mis à part le fait que tu es suspendu au prochain match, t'as rien fait. Tu nous mets par-dessus encore plus dans la merde. J'en peux juste plus d'avoir une équipe qui coûte pratiquement 1 milliard, voire plus. Et de continuer à proposer ça avec les joueurs qu'on a. De continuer à avoir les tauliers sur qui on repose, sur leurs individualités, sans qui, cette saison, on serait tellement bas, mais tellement minime. Et ça ne changera pas. Le temps qui sera là cette saison, j'en ai juste marre. Voilà que le Barça, demain, ils vont gagner et ils vont prendre l'avance. Alors qu'ils nous avaient donné l'occasion de se rattraper. Le championnat, il est relancé. Le Barça, ils ont perdu des points. Vous serez jamais premier. Vous serez jamais premier. Voilà le classement. Voilà le classement. Laissez-moi entrer dans la lumière. Le Barça, désormais, à égalité de match avec le Real. 17 matchs disputés. 38 points pour le Barça, 37 pour le Real. Visiblement, c'est pas donné à tout le monde de battre le Rayo. 3-3 score final. Quel match du Rayo. Quel match du Rayo. Une leçon de football pendant cette première mi-temps. Mais heureusement, il y avait Valverde qui remet un petit peu le Real dans le match et qui refroidit les ardeurs du Rayo. Parce qu'au début, c'était réellement une leçon. Techniquement, le Rayo Vallecano était en train de disséquer pièce par pièce le Real. Carlo Ancelotti, je ne cesserai de le répéter, mais qu'est-ce qu'il est limité cet homme. T'as Raúl Asensio, tu fais jouer Tchouaméni, t'as Hendrick sur le banc, tu t'entêtes à pas jouer avec un neuf. Alors je le reconnais, passer de 2-0 pour le Rayo à 3-2 pour le Real, c'était très très fort. Ils ont inversé le cours du match complètement. Mais le Rayo qui s'est pas laissé abandonner, le Rayo qui s'est pas laissé aller, ils ont pas déclaré forfait, ils vont chercher le nul. Et ils sont à ça d'aller chercher la victoire sur le coup franc de Florent Lejeune à la fin du match. Non, c'était du spectacle. De la part d'un Barcelonais. Rayo, Madrid, merci pour le spectacle. Voilà pour commencer. Déjà, on est des clowns. On est ridicules. 3-3, match nul, on concède face au Rayo Vallecano. On sait que c'est une équipe assez compliquée à jouer. Mais franchement, le Rayo Vallecano mérite la victoire. On a été tout simplement ridicule aujourd'hui. Alors en première mi-temps, mais c'était le Graal, mais c'était du jamais vu. Ce soit Franck Garcia. Alors Franck Garcia, faut immédiatement le vendre. Il n'a pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid. Alors je ne comprends pas certains qui sont en train de le sucer en me disant qu'il apporte énormément offensivement. Mais les gars, il apporte où offensivement? Dites-moi, français, est-ce que tout son apport offensif lui dédouane totalement de ses largesses défensives? À croire, vous me parlez d'un Marcelo Prime, mais vous n'avez pas honte? Lucas Vazquez, match catastrophique. Voilà, on va pas se mentir, voilà, tout le temps on trouve l'excuse du fait que, bon, latéral droit, c'est assez compliqué pour lui, mais non, il a été nul aujourd'hui, catastrophique. En défense centrale, Rudiger, nul. Voilà, c'était 0 aujourd'hui, je suis désolé. Notamment ici, on a eu de la chance que l'arbitre ne décide pas de siffler un penalty à ce moment-là du match, parce qu'il aurait pu, ça m'aurait pas étonné plus que ça. Et surtout, heureusement que les attaquants se sont réveillés, voilà, parce que... Franchement, que ce soit Rodrigo au début, bon, il était un peu timide, j'étais un peu énervé sur lui. Mais après, il s'est réveillé. Il a réussi à prendre le jeu à son compte et c'est ce qu'on demande de Rodrigo. Bordel, arrête de te cacher. Montre que tu sais jouer aussi toi au football. Le match de Bellingham, comme d'habitude, taille patron, il court partout sur le terrain. Il essaie de marquer les buts qu'il faut. D'ailleurs, il a mis un but encore aujourd'hui. Par contre, pour d'autres joueurs, il va falloir se réveiller. Parce qu'il y a un moment donné où on attend, mais on va commencer à toquer devant vos portes. Je vais en faire une vidéo après. On a tous vu le même match, s'il vous plaît. Masterclass offensive du Real Madrid, mais disasterclass défensive. J'en vois plein. Vous allez taper sur Tchouaméni. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, c'était pas le pire en défense. Ce Monsieur Rudiger, je pense qu'il a le totem d'immunité de Denis Brognard. Parce que son match aujourd'hui, il est à montrer dans toutes les écoles de walkerisme. Du terrorisme, en fait. Je vous jure, tous les ballons passés, il perdait tous ses duels. Association Rudiger-Tchouaméni, j'ai pas vu ça depuis Mola Omar et Ben Laden, j'ai pas vu ça. Non, je vous le dis là, c'était n'importe quoi. Ce mec est trop fort. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, ce joueur a un AK-47. C'est un sniper, son pied. Il peut tirer de n'importe où. Sa frappe, elle était exceptionnelle. Bien aimé aussi son match au milieu de terrain, propre,
Bonne activité. Franchement, j'ai kiffé. Aujourd'hui, l'homme pour moi du Real. Rodrigo, les gars. Quel match aujourd'hui. Il est simplement trop fort. Ce joueur, comment il est boycotté parce qu'il y a Mbappé, Vini, Bellingham, va venir chez nous. Arsenal, on le veut, mais on le met à gauche. Il va tellement... Martinelli, trop ça, au revoir. Vraiment, Bellingham qui continue à être régulier. Partie intégrante de cette remontada qui a été démontée par le Rayo Vallecano. Mais comme d'habitude, toujours au top Bellingham. Mais là, la défense a plombé le Real. S'il vous plaît, les gars, j'aimerais juste savoir ce qui s'est passé dans le match. Les gars, j'ai vu à peine 5 minutes, j'ai vu le but de Rodrigo et la tête de Rudiger à la fin, ou Vinicius, je sais plus c'était qui. Regardez les gars, pourquoi on ne sait pas saisir les opportunités? Je sais vrai, comment on a pu prendre 3 buts face à Rayo Vallecano? J'ai envie de savoir, je vais avoir le débrief après les gars, je crois que je vais m'énerver parce que je suis au travail, j'ai rien pu voir du match. Et les gars, regardez le classement, on n'arrive pas à saisir les opportunités. On a un match de retard, 37 points pour nous, 38 points pour le Real, 35 points pour l'Atlético Madrid, avec un match de retard aussi pour l'Atlético Madrid. Les gars, on aurait pu passer premier dès ce soir. En plus, en cas d'échec demain du Barça, on aurait pu... Oh les gars, j'ai le démon. Vous savez c'est quoi? J'ai le démon. Je suis dégoûté. Du coup, les gars, expliquez-moi ce qui s'est passé, s'il vous plaît, dans le match. Là, je suis trop énervé, là. Franchement, les gars, vu le match, comment il a commencé, on a pris 2 buts en premier. Ça a fini en 3-3. Moi, je trouve qu'on s'en sort bien quand même. Même si j'aurais aimé la victoire. Mais on s'en sort bien quand même, les gars. On s'en sort bien quand même. Moi, je pense qu'on s'en sort bien. Et on aurait pu avoir pire. On aurait une défaite, j'aurais été dégoûté. Merci à Valverde d'avoir marqué, merci à Bellingham qui marque encore Bellingham, j'ai même plus les mots, Rodrigo. Et aussi les gars, à ce qui paraît, Tchouaméni il a fait un match de merde. À ce qui paraît, Fran Garcia un match de merde. À ce qui paraît, Lucas Vazquez un match de merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, je vous jure, je crois que je suis content d'avoir raté le match. Je suis content d'avoir vu juste le but de Rodrigo. Je suis arrivé au bon moment et je suis content d'avoir vu mais j'en ai rien à foutre les gars. 3-3, ça en vrai ça m'énerve. Tête d'homme, ça m'énerve les gars. Ça m'énerve, c'est quoi ça? Mais comment on peut être des incapables comme ça? Le Real Madrid, je comprends pas qu'est-ce qu'il nous faut pour passer leader. On a été leader seulement pendant 8 minutes. Là, au final, le FC Barcelone se joue de nous parce qu'ils ont beau perdre 5 matchs, on va perdre 5 matchs. J'avais de l'espoir, je me suis dit, le Barça, ils ont déconné pour une deuxième fois. On va pas les laisser passer cette fois-ci. Mais non, et il fallait qu'on fasse un match nul. Aujourd'hui, et le pire, c'est qu'on allait se faire chicoter. On allait se faire chicoter, je sais même pas comment on a fait pour atteindre 3 buts. Façon dont on jouait là, je sais même pas comment on a fait pour marquer 3 buts dans ce match. On jouait aujourd'hui contre le Rayo Vallecano, mais j'avais l'impression que c'était nous, Rayo Vallecano. Façon dont on jouait timidement. En première mi-temps, on se faisait balader de partout. Offensivement, c'était le néant. On n'arrivait même pas à rentrer dans leur surface. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'en début de saison, on était tous là à tomber sur Kylian Mbappé. Ah, c'est lui le problème. Ah, depuis que Kylian Mbappé est arrivé, rien ne va au Real Madrid. Mais là, aujourd'hui, on a vu que c'était pas lui le problème. Aujourd'hui, on a vu que c'était pas lui le problème. Il n'a pas été là. Regardez comment on jouait. L'effectif, franchement, les gars, comment vous jouez même parfois? Et vous avez remarqué, ça fait un moment que je porte plus mon maillot du Real Madrid parce que je me suis dit que je le porterai que le jour où le Real Madrid passera premier. Aujourd'hui, je l'avais dégainé. Je l'ai porté pendant les 8 minutes où le Real Madrid était passé leader. Après, je l'ai enlevé. Tellement on est des incapables parfois. Franchement, aujourd'hui, là, c'était le bon moment de passer premier. Dites-vous que là, au final, on n'est même plus en concurrence avec le FC Barcelone. Demain, si l'Atlético de Madrid gagne, il passe devant nous en tant que deuxième. Nous, on va repasser troisième. C'est bien fait pour nous. Au moins, ce qui est bien, c'est que là, le Barça n'a plus droit à l'erreur. À chaque erreur, le Real Madrid aura l'opportunité de passer devant. Il changera jamais. Regardez bien. Et par-dessus, il nous met dans la merde. Recevoir ce carton jaune-là, moins de 10 minutes après ton entrée, Vinicius. C'était censé arranger les choses. Suspendu prochain match. Alors qu'on a besoin de toi. Qu'on n'est pas dans notre meilleure forme en championnat. Maintenant, il sera en vacances avant tout le monde, avant la fin de l'année. Maintenant que tu vas revoir ça à froid et non pas à chaud comme tu l'étais dans cette action. Tu penses qu'on avait besoin de ça? Faut faire la part des choses. Sur l'action concernée, il y avait faute. À la 80e, un éventuel penalty pouvait être sifflé, ça n'a même pas été vu à la VAR. Mais dans tous les cas, ça ne va rien t'apporter. Réagir de cette manière aussi violente envers cet arbitre qui va se sentir agressé, en plus du fait que tu n'es même pas le capitaine de ton équipe, sachant qu'il n'y a plus droit cette saison en Liga, tu fais tout de travers, tu ne veux pas changer et tu n'en as pas conscience. Et je suis pourtant le mec qui a le plus défendu ce joueur sur cette application. Au bout d'un moment, je vais finir par croire que tu fais exprès. Tu nous mets littéralement dans la merde plus qu'on est. On l'est déjà. On n'en a pas besoin de plus, tu nous en rajoutes. Au bout d'un moment, quand Bellingham il se met dans ce genre d'état, vous voulez faire quoi? Vous allez lui en vouloir? À lui qui se déchire, qui essaie littéralement de faire tout sur le terrain. Quand il voit que son coéquipier part se plaindre d'une manière aussi violente et être suspendu au prochain match, ça me fait serrer en fait. Ça me fait serrer et je le comprends. Ce genre d'action inutile. Mais inutile. C'est toujours pas du coaching, Carlo. C'est toujours pas du coaching de lever tes gros sourcils d'italien. C'est pas du coaching, ça. Moi aussi, je sais le faire. T'as Raoul Asensio. D'accord, il a dégradé à Telstan. Tu mets Tchouaméni en défenseur central. T'as Bobby Charlton. Le seul et l'unique. L'ancien. Et toi, tu proposes un 4-4-2 qui pue du fiac.
avec je sais même pas qui en pointe, Rodrigo, Güler. Au final, t'as Diaz qui joue à milieu gauche, Bellingham, je sais pas où il joue, Modric. Mais bon sang de bonsoir. Je suis barcelonais et je suis à deux doigts de t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour le bien du Real. Tu te mets Hendrick en neuf. Ça, c'est la première chose que tu fais. Mbappé, il est pas là. Vinicius, il est pas là. Tu mets Hendrick en neuf. Derrière, tu fais jouer Rodrigo à droite ou à gauche. Surtout à gauche. Et tu mets Arda ou Brahim à droite. Au milieu de terrain, le putain de Tchouaméni, même s'il est pas ouf, tu fais avec ce que t'as en 6. Et tu l'associes avec Valverde parce que c'est le premier que tu mets sur ta compo. Et Bellingham, Modric, même s'il fait pas des mauvais matchs, faut arrêter au bout d'un moment. Et ensuite... en défense centrale, tu mets le putain de Raúl Asensio. Il vient du centre de formation, c'est pas compliqué. Il joue, il fait des bons matchs, c'est son poste. C'est son poste. Et il est bon. Et il fait des bons matchs. Pourquoi tu le fais pas jouer? Ça me rend ouf. C'est le Real, je suis content de vous voir pas gagner. Mais ça me zave pour le football. Ça me zave qu'on continue de me faire croire qu'Ancelotti c'est un super grand coach. Alors qu'il vit depuis un tas de temps sur des trophées remportés par des perfs individuels hors du commun de la part de Vinicius, de Bellingham, de Brahim, de Benzema, de Courtois. Ça me pète les burnes. Il est nul ce coach. Tactiquement c'est zéro. Il se fait surclasser par tous les coachs qu'il a en face de lui. Au bout d'un moment les Madrilènes ne veulent pas le dire. Je vais le faire à votre place. Le match était extraordinaire. J'ai pris mon pied. J'ai pris du plaisir. Mais la seule et unique raison, c'est parce que le Real laisse ses équipes, comme le Rayo, bien qu'on sait que le Rayo Vallecano, ils ont une mentalité particulière d'aborder le football. Tout pour la win. Mais le Real, normalement, par un vrai coach, je vous jure, wallah, ils les éteignent. Matin, midi et soir. Quand on voit l'effectif du Real, d'accord, il y a 2-3 blessés par-ci par-là. T'as Courtois, t'as Rudiger, t'as Valverde, t'as Bellingham, t'as Brahim, t'as Rodrigo, t'as Güler, t'as Vinicius qui entre en jeu, t'as Camavinga, t'as Hendrick. Il faut quoi de plus? Bref, je m'emporte un petit peu trop pour un club que je supporte même pas en vrai. Mais voilà, je vous parle sérieux les gars, ça m'énerve pour le football. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous regarderez le match du Real Madrid, apprêtez-vous à me voir sur le terrain et confisquer les chewing-gums de ce gars-là. Mon vieux, je sais pas à quoi tu joues, mais vraiment, t'as du sang sur les mains, c'est pas possible. Aujourd'hui, là, si on a fait un match nul, c'est à cause de toi. Malgré toutes tes ligues des champions que t'as remportées au Real Madrid, t'es le coach le plus nul que j'ai connu au Real Madrid. C'est pas possible, y a aucune continuité dans tes systèmes à toi. Voilà, peu importe les bons matchs qu'il fait, le match d'après, il gâche tout. Et quelle composition tu nous as fait aujourd'hui là encore? Franchement, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien, il faut que tu niques tout après. Aujourd'hui, dans cette composition-là, commençons déjà par la défense. Tu m'expliques ce que tu as mené fou ici encore. La dernière fois, je me suis plaint de ça. Il y a des gens qui sont venus dans mes commentaires. Ah, c'est un match important. Raúl Asensio, il faut pas trop le mettre la pression. C'est un jeune. C'est pas un jeune. Il a le même âge que Jude Bellingham. C'est pas parce qu'il monte du centre de formation. Oubliez pas qu'on est au Real Madrid. C'est pas la Masia hein, où les jeunes qui montent du centre de formation, ils ont 12 ans. Non, nous, c'est des vieux qui montent du centre de formation. C'est pas un enfant. De quelle pression vous me parlez? Pourquoi il n'a pas mis Asensio? Le gars, depuis qu'il est monté au Real Madrid, il fait que des bons matchs. Le gars, il fait ses trucs aléatoires. Après, c'est lui que tu pars voir sur le terrain. Arrêtez tranquille, comme s'il n'était même pas en stress, en train de croquer son chewing-gum. Il m'énerve. Moi, je commence à en avoir marre parce que tout est aléatoire avec lui. Je comprends même pas où il va. Chaque match, il y a de nouveaux trucs avec lui. Et voilà, je m'en doutais. Le match piège face au Rayo Vallecano. 3 partout à l'extérieur. Les gars, c'est pas possible. Je vais pas parler de l'arbitrage parce que ça sert à rien. Le match, il est terminé. 3 partout, ok. Mais aujourd'hui, s'il y a bien une chose à retenir côté Real Madrid, c'est la passivité défensive dont on a fait preuve durant 90 minutes. On se fait avoir 2 fois sur des centres, les gars, par pitié. Par pitié. Lucas Vazquez, il défend sur des joueurs qui font quasi 2 mètres. Est-ce que vous trouvez ça normal? L'organisation défensive n'est pas au point. Et pourquoi? Pour quelle raison Carlo Ancelotti ne fait pas jouer Raúl Asensio? Bah ouais, le frère, c'était l'un des meilleurs défenseurs du Real Madrid, mais non, il décide de le mettre sur le banc. J'ai rien contre Tchouaméni, hein. Mais Asensio est plus apte à jouer en défense centrale que Tchouaméni. Et aujourd'hui, il aurait joué, oui, je pense sincèrement que ça aurait changé quelque chose. J'en viens à dire que on aurait fait jouer un autre défenseur, le résultat ne serait pas le même. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'à où on en est? Et il n'y a qu'un seul fautif. Il n'y a qu'un seul fautif à tout ça. Bref, dans le match, on s'en sort aussi grâce à beaucoup d'exploits individuels. Rodrigo notamment, Bellingham et une frappe de Valverde. Sans ça, on est mort. On n'est pas au niveau. On ne sait pas faire preuve de créativité quand ça s'appelle le Real Madrid. C'est honteux. Il y a un gros problème au club, on va le régler. Je vous le dis. Et voilà, on perd encore des points dans la course au titre et on laisse le Barça repartir devant alors qu'on se rapprochait d'eux. C'est pas possible. Restez sur abonnez-vous les gars, ça Vous comprenez maintenant? Vous comprenez son importance? Non, parce que je sais, il y en a, ils vont encore dire « Ouais, j'abuse, etc. » Si vous voulez, j'abuse. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, s'il est sur le terrain, on ne prend pas 3 buts.
Pas que Tchouaméni il fait un mauvais match, hein. Je suis même pas en train de dire ça parce que je vais pas le blâmer, c'est pas son poste. Mais juste, j'arrive pas à comprendre pourquoi au Real Madrid, on joue des mecs pas à leur poste, alors qu'il y a des mecs qui ont le talent pour jouer à leur poste et qui sont bons. Quand il était là, c'était clean sheet sur clean sheet. On encaissait moins, on défendait mieux. On voyait même Rudiger, il était plus serein. Là, Rudiger, il est obligé de tout faire tout seul. Parce que oui, Tchouaméni, il fait même pas un mauvais match. C'est même pas ce que je vais dire. Mais la complémentarité d'une défense, on n'en parle pas assez. Asensio, Rudiger, c'était peut-être expérimental, mais ça marchait. C'était solide, il y avait des automatismes. Et pour moi, c'est le plus important dans une défense. Donc je comprends pas pourquoi on a tout chamboulé. Et de toute façon, je suis prêt à jurer que tous les Madrilènes, il n'y a personne qui comprend. Je sais que personne n'a d'explication. Mis à part Ancelotti, personne sait et personne comprendra jamais. Bref. Ah, parce que tu pensais que t'allais Veski? Viens là, toi. Tu peux bouder longtemps. De toute façon, lui, soit il boude, soit il mâche des chewing-gums. Tout le match pour rien. C'est quoi ça encore aujourd'hui? C'est quoi ça encore aujourd'hui? Et c'est lui qui doit payer ce résultat. Je suis désolé, hein. Supporter du Real Madrid ou non, que vous soyez d'accord ou non, c'est de ça faute si on ne performe pas. Tant que vous n'aurez pas compris ça, on va jamais aller nulle part en fait. Après, vous allez vous plaindre des résultats. Ouais, mais c'est lui le fautif premier. Tu fais pas jouer Raúl Asensio, pourquoi? Première question. Alors moi, j'entends bien que tu aies des gens qui soient blessés, qu'il y ait des éléments importants de l'effectif qui soient pas disponibles. Mais alors, même l'équipe B du Real Madrid, elle doit faire le taf face à ce Rayo Vallecano. On vaut bien mieux que ça. Et c'est lui, les gars, le fautif, les gars. Combien de fois je vais vous faire répéter? Il aurait pu faire jouer Hendrick ou je sais pas. Il innove. Son système de jeu ne fonctionne pas. Il va jamais fonctionner. C'est du hasard ball, les gars. J'ai l'impression qu'Ancelotti, avec tout le respect que j'ai pour lui, il invente des choses qui n'ont pas lieu d'être, les gars. Il invente des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il se met en difficulté tout seul. Les gars, c'est un truc de ouf, en fait. On va me dire que ouais, je suis un gras. Hey, t'as l'impression qu'il s'occupe juste de mettre des noms sur une composition d'équipe. Rien de plus. Vas-y, débrouillez-vous, les gars. Faites ce que vous voulez. Bah ouais, voilà ce que ça donne, frérot. Si c'était pas les exploits individuels aujourd'hui, on perd face au Rayo Vallecano, hein, laissez-moi vous le dire. Et Ancelotti, on est le fautif numéro 1. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, on peut m'insulter d'ingrat ou quoi. Moi, j'ai toujours dit depuis l'année dernière, depuis même l'année d'avant, on gagne la Ligue des Champions ou non, on doit le virer. Parce que à long terme, ça va nous coûter. Et les conséquences seront catastrophiques. Vous comprenez maintenant? Voilà, Ancelotti, hein, t'as fait ton temps. Pardon, Pérez déchire son contrat encore pendant qu'il en a encore temps. Moi, j'ai pas envie de... Il a fait sa carrière, merci vieux. Ça a fonctionné. Ça connaît ses limites. Allez, restez sur, abonnez-vous les gars. Vallecano, c'est super, c'est bon. Vous êtes fort, vous êtes dans Vallecano, c'est jouer ballon. Voici des nuls là qu'on appelle le Real de penalty. À la marmite, les vauriens, les derniers de la classe. Et ils veulent être champion d'Espagne, ils veulent être premier du championnat. Devant qui? Devant nous? Jamais. Vous allez toujours rester derrière nous parce que vous êtes les nuls, vous êtes les plus nuls. Vous êtes les vauriens. Ils ont fait rentrer Vinicius pensant que Vinicius peut faire... Vinicius c'est qui? Vinicius est le joueur le plus nul de la planète. Il ne peut rien créer. Ils sont en train de jouer, ils cherchent penalty. Tellement ils sont nuls, ils savent qu'ils ne peuvent pas marquer d'eux-mêmes. S'il n'y a pas penalty, ils ne gagnent pas le match. Ils sont en train de chercher penalty. Demain, regardez comment on joue ballon. Nous, on vous montre comment on joue ballon. Bande de nuls, bande de vauriens. Vous allez jouer quoi? Vous connaissez quoi? Votre entraîneur nul. Tout le monde est nul chez vous. Vallecano, c'est super. Le numéro 7, Paillasson. Et puis qui encore? En tout cas, vous êtes Vallecano, c'est bon. Maintenant, vous les nuls, on a 20 matchs en moins. Même si vous voulez 50 matchs en moins, vous n'allez jamais être premier du championnat. Vous n'allez pas voir premier du championnat. Nous, on sera premier. Et puis, on va remporter ce championnat. Bande de nuls, bande de vauriens.